Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va un peu parler d'archéographie, une science qui permet d'interpréter les mots de par la forme graphique qu'ils avaient initialement. Donc pour cela, il faudrait remonter à l'alphabet proto-sinaïque. Mais en fait, on va se pencher simplement sur les lettres C, G et Z. Jusqu'à présent, on a vu que les mots avaient une certaine histoire et les lettres, bien entendu, également. On va regarder le passage du grec au latin via l'étrusque. Et en me penchant sur l'alphabet grec, j'ai remarqué donc que c'était A, B, G et non pas A, B, C comme nous le connaissons actuellement. Et dans le cas du G, donc du gamma, le passage il s'est fait de manière un petit peu particulière. En fait, les Étrusques ne possédaient pas cette lettre G, car ils ne pouvaient pas prononcer l'explosive voisée G. De ce fait, ils ont utilisé la lettre gamma avec la phonétique du K, que. Donc pour ce son, ils ont employé en fait trois lettres. Le K, par exemple devant un A, K, le C devant le E et le I, ou encore le Q devant un U. En latin, la lettre C, elle pouvait se prononcer que, donc K, comme devant Caesar, ce qui a donné d'ailleurs par la suite par exemple Kaiser en allemand. Et parfois, ce C pouvait être prononcé G, comme Caius se prononçait Gaius, ou Cneus se prononçait Gneus. Deux prénoms donc qui nous permettent de comprendre en fait cette subtilité. Et c'est qu'au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, plus ou moins, que les latins en fait ont redonné à la lettre C une particularité avec un G, donc qui revient vers l'intérieur, pour rendre justement plus spécifique l'explosif voisé. Le G a remplacé le Z, zeta. Pourquoi vous allez me dire? Parce que cette lettre, elle avait été héritée par les latins, mais en fait, ils n'en avaient pas d'utilité. Donc, une place disponible qu'a pris le G. Mais plus tard, environ 1er siècle, toujours avant notre ère, de par en fait des rapprochements avec les Grecs, le Z a été réintégré à l'alphabet. Il a bien fallu le réintégrer quelque part, donc on l'a mis à la fin. Donc G et que, c'est la même chose finalement. Voilà pourquoi on va retrouver cette idée de quête dans question ou dans gestation. Au final, c'est le même mot. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu d'archéographie dans le prochain épisode de Podcast 7. À bientôt.